Est-ce que tu pourrais nous décrire peut-être précisément comment ça s'est passé, s'il y avait un avant, un après, un jour particulier, où il y a eu cette Mmh. reconnaissance? Oui, il y a eu un jour particulier, c'était, un soir de pleine lune, non je rigole. Non, c'était un jour normal, mais, genre c'était en septembre 2023, c'est récent quand même et en fait, là j'étais consciemment sur le chemin de la réalisation du soi. Pour moi, là, à ce moment-là, il y avait que ça qui comptait. J'étais prête à mourir, j'avais même demandé à mes guides, j'avais dit, «Soit vous me tuez dans un accident de voiture». Je sais pas pourquoi un accident de voiture. J'ai dit: «Soit vous me tuez dans un accident de voiture, soit vous me faites, j'ai dit: «Vous tuez Laura et vous me faites réaliser le soi». J'ai dit: «Moi, je peux plus vivre, en fait, il y avait trop de souffrance, je peux plus vivre en me croyant être que ça» et Mmh. j'étais vraiment radicale à ce moment-là, très, très radicale, parce que je souffrais énormément. Je Ça a été vu que je pourrais pas être heureuse, en gros, si je me croyais être que ça, quoi. Enfin, c'était vraiment la souffrance qui m'a amenée et du coup, j'ai fait du des cours de yoga avec Pierre, en ligne là, tous les jours et je faisais Neti Neti aussi, en pratique et du coup, je m'en souviens, je m'en souviens parce que Neti Neti, c'est en gros, on rejette, vraiment, toutes les pensées, à chaque fois qu'il y a une pensée qui apparaissait, je me disais: «Ouais, c'est pas je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça» et même les pensées positives, genre en mode je me maquille, ça, je me dis: «Ah putain, je suis belle aujourd'hui!» et du coup, je me dis: «Non, je suis pas ça». Même les trucs positifs, je dis: «Non, non, non», dès même si c'était positif sur moi, je rejetais, tout, 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 tout. J'étais très vraiment très radicale à ce moment-là et je récitais le Gayatri Mantra, tous les jours, quasiment avec Pierre, 108 fois là et à un moment donné, j'ai été à un cours de yoga, près de chez moi à la rentrée. Je voulais m'inscrire, au fait, donc j'ai fait un cours d'essai et là, c'est le drame. Non, je non et là, au fait, à la fin du cours d'essai, bon, à la fin du cours de yoga, quoi et ben, le soi, enfin la présence du coup, elle s'est, révélée comme étant, l'unique réalité. Je me rappelle, à ce moment-là, j'ai dit: «Ah c'est le» enfin je disais: «Ouais, le grand immobile» parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est j'étais en état de relaxation, la shavasana, finale là et en gros, comment dire? Ouais, le soi, enfin cette présence qui est complètement immobile s'est révélée. Et en fait, elle s'est révélée comme étant l'unique réalité, mais je peux pas dire, comment, j'ai su ça ou quoi. C'était une évidence, en fait, c'était que ça la réalité et que en gros, je voyais que mais c'est pas un voir avec des yeux, je sais même pas c'est quel voir, en fait, mais c'est un voir, je sais pas. En gros, ça voyait que le moindre mouvement ou tout mouvement, mais émotion, enfin n'importe quoi, même mouvement du corps, c'était, comme rien du tout. En fait, c'était rien, enfin c'était, juste une petite vague comme ça et moi ça m'a waouh, je trouvais ça incroyable, quand même. Bah, c'était, à la fois c'était incroyable et en même temps c'était simple, enfin, et je m'en souviens, ouais, ça m'avait fait pleurer, hein, parce que j'avais reçu ça, enfin pour moi c'était comme, waouh, et j'avais partagé à la prof de yoga ça va, elle connaît la réalisation du soi, elle était là-dedans et tout ça, c'est pour ça que je l'avais choisie aussi, hein. Elle avait été en Inde, elle avait vécu des expériences de samadhi déjà, donc elle savait tout à fait de elle savait vraiment de quoi je parlais et heu et voilà et après ça s'est refocalisé sur Laura. Tout de suite? Mmh, ouais, après, quand le corps a commencé à rebouger et tout ça, voilà. Mmh. Mmh. Et ça t'a fait quoi de sentir ton corps depuis cette perspective, justement? Non, rien de spécial, hein. D'accord. Ouais, Tu c'était, non, c'était comme avant à ce moment-là. En tout cas, il y a pas eu de enfin, je m'en souviens pas, hein. Il y a eu un truc bizarre, D'accord. moi je vivais bien, normal, et du coup, je me dis: «Mais attends» et enfin, à ce moment-là, ouais, j'ai compris un peu Pierre et Gérald, quand ils disaient: «Oui, on essaye de dire conscience, présence» et voilà, là, c'était le gros dévoilement, on va dire. Après, il y en a eu un peu d'autres aussi comme ça, qui ont suivi. Donc ça, c'était une ouverture ou est-ce que c'est resté, comme, un établissement? C'est-à-dire que ta quête était finie? Ouais, ma quête était finie
mais l'établissement dans soi se fait encore. C'est-à-dire qu'il y a encore des trucs où ça accroche, ou en gros, comment dire? Ouais, il y a encore des mémoires dans le corps qui remontent. Ouais. Ça se présente comment pour toi? Parce que j'ai remarqué, merci pour tous tes posts que tu fais sur Facebook. C'est pour ça aussi que j'avais vraiment envie de cet entretien, de pouvoir t'entendre aussi. C'est parce qu'ils sont très descriptifs de ce processus interne et c'est rare de le lire et c'est très utile pour les gens qui peuvent te lire. Donc c'est Mmh. donc pouvoir t'entendre, c'est aussi super, sur YouTube, quoi, puisqu'on est là et donc ouais, c'est comment ça se passe pour toi justement? Parce que c'est intéressant de pouvoir décrire, ces processus internes qui sont pas forcément verbalisés clairement et qui se déroulent, c'est ça la lessive, hein. Alors comment ça se passe? Alors, ça dépend des fois. Donc, il y a un moment donné, quand j'étais en relation amoureuse, hem, soit par exemple, dans la relation amoureuse, l'avantage, c'est que du coup, c'est le miroir direct, hein. Donc là, c'est tac tac, hein. Et donc soit au fait, je sens quelque chose qui est touché à l'intérieur. Donc concrètement, je me sens mal, on va dire, ou j'ai envie de pleurer. Donc tout de suite quand ça fait ça, bah, moi je m'arrête. Je dis à mon copain, «Attends là, je sens que, ouh là là, tu dit un truc, tu vois, hein?» Donc bah, lui, il avait l'habitude, hein. Donc du coup, je m'assois et au fait, je vais ressentir et donc je prends le temps vraiment de ressentir, depuis cette paix et cet amour-là que je suis. Et je ressens Laura, comment elle se sent, vraiment dans le corps. Et en fait, quand je fais ça, c'est comme si que c'était la sensation et l'émotion elle-même qui me délivre son message. Et quand je creuse là-dedans, généralement, le fait de le ressentir vraiment fortement, intensément, me fait remonter par la claire-vision, je sais pas comment on peut dire ça, mais me fait remonter la mémoire de vie passée. Et là, j'ai accès à l'information et je revis cette mémoire. Donc, par exemple, là, c'était quoi? Oui, genre, il était enfin, j'étais en couple, par exemple, avec lui dans une vie passée. Il avait été papa, moi, j'avais un enfant en bas âge et il m'avait abandonnée. Et du coup, il y avait une mémoire d'abandon qui se réactivait et donc en fait, je revis cette mémoire-là. Donc je me sens être cette femme qui a été abandonnée avec le bébé et je vis pleinement. Donc je vais pleurer, je vis intensément la douleur, émotionnelle en même temps que la paix et après, hop, il y a plus d'émotion. Donc je rescanne, bon, je revérifie au niveau du corps, donc pour revérifier, je repense à la mémoire. Je regarde si dans le corps il y a encore une émotion. S'il y a encore une émotion, j'y retourne. Donc ça remonte encore un peu, nanana et je fais ça juste à temps que je ressente plus rien et quand je ressens plus rien, bah, après je reste un peu ici quand même, hein, je me détends. Je profite de la paix un peu quand même et après OK, c'est bon et je retourne à ma vie, et là je me sens souvent, je sens qu'il y a un poids qui a lâché et je suis contente, hein. Je suis contente d'avoir vu la mémoire, et je me sens pas, quand ça fait ça, je me sens jamais souffrir, hein. Je suis toujours très contente très contente, d'avoir permis à Laura de se libérer encore d'un poids, Mmh. émotionnel, quoi. Ouais. Voilà et ou parfois, c'est des moments, où je suis toute seule et je sais pas, enfin, des fois, par exemple, ça peut bon, pas trop en ce moment, mais des fois, ça m'arrive, genre, je suis là, je regarde le mur et juste, je me sens bien je me sens bien, je suis là, comme ça et d'un coup, en fait, il y a une mémoire, comme ça qui peut remonter de vie passée, de souffrance. Ou pareil, à un moment, j'étais bien avec, mon ancien copain aussi et j'étais hyper heureuse et d'un coup, la mémoire, elle remonte et quand je me mets à pleurer donc ouais, je lui explique quand même parce qu'il y comprend rien le pauvre. Donc je lui explique ce qui se passe. Heu, Ça me le fait très souvent en contact de gens, pour qui émotionnellement c'est fort parce que je vois les vies passées que j'ai eues avec eux. J'ai conscience souvent de quelques vies passées avec ces personnes-là et souvent parmi elles, il y a eu des mémoires de souffrance donc du coup, là, ça me les fait remonter. Mmh. Voilà ou sinon un cours de yoga, ça peut être vraiment dans plusieurs situations. Mais en tout cas, globalement, ce qui fait que ça s'évacue vite, c'est, que je ressens vraiment la paix, fortement et en même temps, il y a pas de barrière vis-à-vis de l'émotion, quoi. Je le vis vraiment intensément, quoi, Mmh. à fond, sans mettre, Ouais. ça me dérange pas moi d'y aller pleinement,
Et à ce moment-là, ça hyper focalise, hein, évidemment, hein, sur le personnage et je ne cherche pas à revenir là, comme j'essayais de faire avant, à revenir dans cet arrière-plan là. Mmh. Vraiment, je laisse l'hyper focalisation se faire parce que j'ai conscience que, justement, c'est la conscience qui fait ça pour aller rencontrer pleinement, l'émotion. Elle, il y a aucun problème avec ça. Quoi, Merci l'hyper infiniment focalise pour sur, cette description, ouais, parce que c'est exactement ça et toi, en très peu de temps, tu as compris le processus. C'est génial, quoi. bah, La grâce façon ouais. à toi et à plein d'autres. Moi, j'avais regardé tes vidéos, ça m'avait énormément aidé, énormément. Merci. Merci infiniment Ah d'ailleurs. bah, avec joie, Et plein tant d'autres qui mieux. ont partagé parce que moi, je comprenais pas, hein. Au début, j'étais en mode: «Mais pourquoi je suis pas tout le temps défocalisée? Pourquoi il y a des trucs qui Mmh. remontent? Pourquoi je ressens pas tout le temps la paix, l'amour?» Ah ouais, je crois Mmh. que c'était moi, je comprenais pas, en fait. Ouais, c'est tout un art, hein, lâcher les résistances, hein, c'est pas évident, hein. Mmh. C'est un peu parce que c'est un acte du corps, donc c'est de la conscience. Ça se fait c'est un acte automatique, en fait. C'est un peu comme quand on a une indigestion, on va vomir. Donc il faut si on résiste, on retient, on s'intoxique. Donc il y Ouais, c'est a ça. besoin de laisser, ce qui doit sortir, sortir et donc c'est vrai qu'il y a la phase tu as l'impression que tu es identifié au personnage, à une douleur, tu y crois à fond et en même temps tu y crois pas du tout. Tu connais le processus, tu laisses faire. Donc c'est un jeu double, c'est pas évident à faire comprendre, mais parce qu'en fait, on est cette présence et on est à la fois je sais pas moi, le réalisateur du film, l'acteur et même Oui. le décor. Donc là, il y a tout ça qui se déroule en même temps et c'est pas facile d'être à la fois celui qui fait vomir et celui qui vomit en tu vois? Il y a ce truc-là, de se laisser sortir, se laisser traverser. C'est peut-être là toute la difficulté, quoi. Mais plus on en parle, je pense, plus ça pourrait aider de personnes à apprendre ce que c'est, à lâcher les résistances, à être, OK avec ce processus qui est pas confort du tout. Ça humainement, on vraiment sur cette planète, faut quand même beaucoup de courage pour vivre Mmh. ici. Oui. Ouais, mais c'est une chouette expérience quand même, hein, parce que vu quand on commence à en voir les fruits. Est-ce la nouvelle terre qui est en train d'essayer de vibrer petit à petit à travers nous, dont on est finalement ouais, comment dire? Les acteurs et tout, en fait. On est tout ce qui est en train de se manifester là, il y a on est même s'il y a pas de temps, on voit bien qu'il y a une progression et ça même en soi, c'est très intéressant, je veux dire d'être participant Mmh. dans tout ça. Quand on en comprend le processus, c'est moins effrayant, quoi. C'est moins déprimant aussi. On arrête de le juger. Ouais. Ouais, ça met une émotion quand tu me dis ça. Ouais, j'adore quand tu as dit le mot nouvelle terre. Mmh. 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 Parce qu'il y a des tonnes de personnes qui sont en train de s'éveiller en ce moment, des jeunes, des gens qui arrivent déjà frais. Ils ont aussi, ils font pareil du travail aussi à essayer de fonctionner dans ce monde qui est encore très dysfonctionnel et c'est violent, ils sont là porteurs d'un nouveau regard et puis il y a tous les anciens qu'il faut, comment dire? Remercier parce qu'ils en ont chié encore plus. Ouais. Et qui continue d'ailleurs parce que c'est souvent ça, c'est-à-dire en fait c'est exponentiel j'ai l'impression. Ouais, plus ça devient facile, hem, c'est parce qu'en fait il y a un nombre, important, il me semble en tout cas de personnes qui s'éveillent donc l'information passe au niveau du champ informationnel. Mmh. Il y a pas besoin de repasser par les mêmes choses pour les futures générations. Mmh. Donc ça il me semble en tout cas j'en ai la conviction quoi, intuitivement, j'en sais rien après si c'est, je dirais toujours: «Il me semble que», en tout cas, que ça soit comme ça que ça se passe, tu vois? Mmh. Tu vois? Bon, je parle beaucoup, hein, mais Bah, non, mais j'adore. Mmh. ouais, non, c'est vrai, je suis, prise par l'engouement aussi, par la joie de voir, tant d'êtres, se révéler, Mmh. être juste assez, juste d'être Mmh. et que ça s'accélère. Je vois à quelle vitesse ça se passe pour toi, tu vois? Mmh. Oui, ça a été, quand même, on peut dire violent, brutal, mais en même temps,
Ça m'étonne pas. Moi, j'ai un côté bourrin. C'est un mode, allez, vite, vite, vite. Ouais. Donc, j'ai une amie, elle, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus en. C'est plus long, du coup, mais c'est plus doux, c'est plus en glissé, en fait. Et donc, mais oui, enfin, en tout cas, après, je pense qu'on est beaucoup aussi à avoir traversé ça, mais plusieurs fois, j'ai envie, des envies de suicide, hein. Même si savais que j'avais pas vraiment envie de mourir, mais en même temps, il y avait quand même l'envie de plus être là et c'était bizarre. Et en même temps, je sais que je passerai, enfin, j'ai pas passé à l'acte, mais il y a des fois où la souffrance est tellement intense pour le mental que voilà. Bon, plus maintenant. En tout cas, là, ça m'est pas arrivé depuis le basculement, mais avant le basculement, oui, et surtout au moment où il y a eu la souffrance intense, ça, juste avant que le soi se révèle, là, c'était soit la mort, soit la réalisation du soi. Enfin, soit le soi se révèle, soit je meurs. Je Mmh. pouvais plus vivre en me croyant être que Laura. C'était, non, trop souffrant. C'est ça, c'est quand on s la fin de toutes les croyances de ce qu'on croit être, hein. Oui, Ouais. Faut que ça s'immobilise, à un moment donné, que ça s'arrête de lutter, que le mental finalement, jette l'éponge. oui, Mmh. oui, c'est ça. Et après, c'est marrant parce qu'après, ça fait le processus inverse, du coup. Maintenant, c'est je suis aussi Laura. Ah, c'est je ne suis pas Laura, je ne suis pas Laura, je ne suis pas Laura. Hop! Ok, d'accord, il y a le soi, là, c'est génial. Et après, du coup, ça reste quand même un peu dans. Enfin, moi, c'est resté un peu dans l'arrière-plan, là, comme on dit. Voilà, où j'étais juste, enfin, la paix. Enfin, je sais pas, voilà, c'était ça. Et après, et là, de plus en plus, ça veut, au fait, se replonger dans l'aura. Et surtout, il n'y a plus de tension. Parce que, ouais, comme j'avais dit dans un de mes posts, c'est il y a un moment donné, c'est totalement inconscient, mais je ressentais une tension tous les jours, une angoisse tous les jours. Et je savais que c'était en lien avec le truc d'incarnation, parce que j'avais regardé une de tes vidéos. Quand on avait parlé, mon corps avait réagi, avait un peu pleuré. Donc j'étais restée avec et je sentais que tout n'était pas sorti. Donc je me suis dit, bon, il y a encore ce truc. Et du coup, et ben en fait, il y avait toujours cette angoisse et en mode, je voyais que dès que ça refocalisait sur l'aura, par exemple, je sais pas, je me brosse les dents. Bah, du coup, je me crois vraiment, brosser mes dents, quoi. Genre, et ben non, dès que je voyais que ça avait focalisé sur le personnage, hop, je me remettais en arrière-plan. En gros, je redéfocalisais. Et c'est bon, je me sentais être la présence non identifiée enfin, non focalisée au personnage. Ah, Et à tu un avais moment peur de donné, d'être réidentifié? oui, Il y a une sorte de crainte, de oui, perdre l'éveil? Ouais, oui, d'accord, oui, d'accord. oui. Comme si que c'était pas normal. Au fait, Mmh. pour moi, c'était pas normal. Pourquoi ça focalisait sur l'aura? Pourquoi ça restait pas toujours tout le décor fusionné? Moi, je pensais que ça allait tout le temps être en fusion. Et je comprenais pas. Et à un moment donné, je sais pas ce qui m'a fait le tilt, je me rappelle plus, mais je me suis dit, mais au fait, qui cherche à être tout le temps défocalisé? C'est qui? Mmh. Du coup, j'ai cherché le qui. Bah, je suis tombée sur le mental. Je suis tombée sur le mental et surtout, il y a une émotion à ce moment-là, parce que je suis vraiment restée avec la question, qui cherche à se défocaliser là? Et là, j'ai senti qu'il y avait un problème avec Laura, à vouloir être Laura. Et du coup, bah, j'ai été rencontrer, bah, là, quand je scanne, je sens que c'est pas fini, parce que je sens encore une émotion de fond. Mais en gros, pardon, parce que je scanne en même temps, mais en gros, oui, à ce moment-là, On va entrer dans un quand, processus en direct, attention. oui, oui, en gros, bon, là, je vais pas faire tout le truc, mais en gros, là, je sens qu'il y a encore des choses par rapport à Laura, en fait. Donc, Laura, comme si qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas que Laura n'était pas encore pleinement acceptée telle qu'elle est maintenant, en Mmh. gros. Je ressens ça. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà. Et après, il y a une émotion qui a remonté à ce moment-là et ça a lâché au fait par rapport à ça. Donc, j'ai compris, mais pas vraiment mentalement, c'est qu'il y a un truc qui a lâché, mais ça a été compris en tout cas qu'il n'y avait aucun problème pour le soi, déjà avec rien du tout, et surtout pas avec la focalisation. Et que justement, en fait, si elle s'incarne, entre guillemets, dans ici, c'est parce que, hey, il y a une joie, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc à ressentir. Il y a une joie dans la focalisation. Il y a une joie là dans ce truc qui focalise comme ça. Alors oui, il y a une joie aussi quand elle est défocalisée, mais
En tout cas, moi, ici et maintenant, pour avoir vécu les deux expériences, non, comment dire, j'aime être Laura, en fait. Enfin, comment dire, mais C'est le soi et le grand enfin, moi, peut-être le moi c'est- divin. C'est ce que, Elvira aussi, dit, la réalisation du moi, peut-être, mais ça en avant-plan, mais c'est pas faux, hein, parce qu'il y a quelque chose d'assez effrayant presque quand tu dis: «Mais est-ce que c'est OK de se réidentifier à ce point-là?» Tu vois? Mm. Mais non, c'est normal, c'est tout ceci est OK. OK. C'est pas une réidentification comme avant, c'est, c'est comment dire? C'est l'habit, de la conscience, donc c'est pleinement accepter toutes les cartes de son incarnation, qu'il y ait plus d'intérieur ni d'extérieur, que l'ensemble de bah, en fait, que la matière, que l'aura ou Emmanuel, bah, c'est la conscience, finalement. Donc il y a plus de séparation et donc ça passe par la refocalisation, la Exactement. relimitation dans un corps Ah, c'est et ça. ouais et c'est intéressant de voir toutes ces peurs spirituelles, qui apparaissent, hein, Ouais. Ouais, ces ouais, ouais. interprétations du mental. Oui, 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 Mmh. oui. Et de toute façon, quand je vivais ça, je me dis, c'est quelque chose que je dois traverser. J'ai su que le discernement, il allait arriver à un moment donné. Je dois traverser ça. C'est une épreuve de discernement. Donc, en plus, bah, c'est arrivé cet été, non? C'était en juin ou juillet, ou je sais plus. Mais ouais, je sais plus c'était quand, ou juin ou juillet. C'était assez récent, hein. C'était assez récent, ça. Et sinon, tu vas pas nous faire le cri du dauphin, mais presque. Alors, oui, dans une vie passée, j'ai été un dauphin, donc j'ai gardé des séquelles dans cette vie. Voici les séquelles. Parce que j'ai vu que tu étais très douée, j'ai vu un post de toi sur Facebook et ça m'a intriguée. Je dit: «Bon, OK, Ah oui, il y a la un Dolphin certain School. don. Tu as un vrai don pour ça». Je sais pas comment tu fais ça, mais je crois que je vais venir te voir. Tu m'apprennes. Les dauphins, ils sont beaucoup dans la joie. Enfin, eux, ça te reconnecte tellement à la simplicité d'être, au fait, et la joie d'être, mais Mmh. juste la joie, juste parce que tu es, au fait. Juste, t'es là, t'es quelqu'un, voilà, dans le monde et t'es content, quoi. Comme quand t'étais enfant, enfin bon, si on a une enfance heureuse, mais si on a une enfance heureuse, bon, bah, moi, voilà, j'étais comme ça naturellement. Mmh. Et, et le dauphin, ouais, c'est vraiment l'enfant intérieur, là. C'est la joie. Ils sont beaucoup en train de jouer. Soit ils s'accouplent dans la joie. Parfois même, ils sont à trois. Ah bon? Ouais, ouais, des fois, il y a, je sais pas si c'est deux femelles ou quoi, mais je pense oui, parce que je pense qu'il y a qu'un mâle. Mais ouais, des fois, ils s'amusent comme ça. C'est comme, au fait, j'ai redécouvert la sexualité avec eux. C'est-à-dire que quand je les regardais s'accoupler, là, ils faisaient ça devant nous. Et ben, c'était vraiment la joie et l'amour pur, incroyable. Enfin, pour eux, quand ils s'accouplent, moi, en tout cas, c'est ce que je ressentais dans mon cœur, c'était un jeu. Et pareil, après, quand ils s'amusent à faire un peu des courses-poursuites et tout ça, à se, hein, comme ça, ben, c'est un jeu. Tout est un jeu pour eux, quoi. Sinon, ils s'amusent des fois avec les méduses. Ils chopent des méduses comme ça, ils les balancent. Ils les tuent pas, mais ils les balancent juste pour jouer. Après, il faut être inspiré par ces êtres-là, hein. Il y en a qui sont pas. Je connaissais quelqu'un qui s'était pas spécialement inspiré par les dauphins, ça existe. Moi, je suis en mode, quoi, t'es pas inspiré par les dauphins? Je dis, bah non, bah quoi, c'est juste des poissons. Mais Oui, après tu as une mm, sensibilité particulière pour l'eau, pour la mer, pour les dauphins, ouais. Je vois bien, on a tous des structures différentes et c'est chouette que tu t'épanouisses, ça te mm, correspond, en fait. ouais, C'est aussi important, il me semble, hein, c'est de trouver ses propres rythmes, ses propres modes de fonctionnement sans le conditionnement sociétal. À quoi on ressemble quand on est dépouillé finalement bah, de ces conditionnements? Qu'est-ce qui reste? Tu vois? Comment on va s'exprimer? Ça va ressembler à quoi cette nouvelle terre justement? Bon, ouais. toi, on sait par où tu vas y aller. Ça va être sous l'eau en chantant et en poussant des cris.
Il y en a d'autres, bah, ça va être, au contact de la nature, d'autres, ça va être complètement différent, je sais pas moi, dans des actions sociales. C'est tellement divers, je vois bien. Oui. Il y a pas un modèle. Après, j'avoue, j'ai envie de faire plein de choses et c'est j'ai envie aussi de faire des nettoyages de plage. Là, j'en ai une mardi d'ailleurs, mardi matin. Nettoyage de plage aussi, j'ai envie de faire ça. Euh, Bah, pour les prisonniers aussi, là, je suis formée en yoga en prison. Ça, c'est un truc qui m'anime déjà depuis 2021. C'était déjà là, déjà. Mais il y avait encore des peurs, donc c'était en arrière-plan, dans l'inconscient, quoi. Et là, c'est remonté assez récemment, il y a peut-être 3 mois. Mon rêve, c'est d'aller emmener des prisonniers nager avec les dauphins. Et C'est ce que tu es en train de mettre en place là, c'est ça? Mmh. ouais, là, en gros, à la retraite du 5 au 8 septembre, comment dire, j'ai établi un programme de recherche avec un questionnaire, des petits trucs d'art-thérapie, etc., pour mesurer le bien-être humain avant la nage avec les dauphins et après la nage avec le dauphin et voir est-ce qu'il y a une amélioration. Et notamment OK. au niveau du rythme cardiaque aussi, est-ce que la cohérence cardiaque est meilleure? Est-ce que les pulsations cardiaques ont diminué? Et au fait, tous ces résultats sociologiques, scientifiques, vont me permettre de soutenir bah, le projet que j'ai d'emmener les prisonniers aller nager avec les dauphins. Parce que si j'ai des résultats comme ça prouve d'une part mon sérieux vis-à-vis des autorités publiques et d'autre part, bah oui, ça permet de leur montrer que oui, on pourrait améliorer le bien-être de l'humain. Ils pourraient avoir des transformations même de leur vie. Euh, voilà. Mmh mh. Donc, Oui. Ah super, joli et, projet. euh, et aussi Mmh. un truc qui me tient énormément à cœur, ça je vais le mettre en place. J'ai déjà mis une fois en place là à Brocéliande cette année, mais aussi pour l'année prochaine, ça c'est. Je pense que si je devais retenir qu'un truc, ça serait ça. C'est les cérémonies pour la paix et l'amour dans le monde, les OK. cérémonies de l'eau. Et c'est un truc qui m'anime de fou. Et, et genre, mes mémoires de chevalier, donc je vais ramener un drapeau, je pense, une bannière médiévale avec écrit Pax Dei. Moi, j'adore tout ce qui est chevalier. Dans ma tête, je vis un peu au Moyen Âge. Et j'adore m'amuser avec ça. Et voilà, j'ai trop envie de faire ça. Franchement, ça m'anime de fou. Et également, je me mets au chant lyrique et j'ai envie en- j'espère avoir le niveau, mais pour l'été prochain, chanter dans les églises, les abbayes, tout ce qui est chanter le Seigneur, Dieu, quoi. Enfin, chanter Dieu, c'est louer le Seigneur, chanter l'amour de Dieu, c'est ouais. Est-ce que tu dirais que tu as tout le temps le cœur en dévotion? Oui, Mmh. parce que j'ai tout le temps, enfin même là, j'ai envie de pleurer. Enfin, tout le temps en dévotion. Bah, après, évidemment, quand le mental, il émet des jugements, je vois que voilà, ça ferme. Mais c'est vrai que c'est vrai que par rapport à avant, c'est tout de suite vu. Euh, Ouais. euh, Tout de suite, en fait, ça peut plus tenir comme avant. Mmh. Ça va retomber directement, ça va retomber comme dans la paix, entre guillemets. Et tu vois juste les anciens conditionnements mentaux de jugement. Donc ça peut encore arriver. Mais globalement, oui, enfin, j'avoue, moi, comment dire? Je me sens si heureuse d'être, enfin, je me sens si heureuse ouais, de pouvoir partager l'amour. Enfin, moi, il y a que ça qui m'anime, quoi. Et j'ai toujours l'impression que j'en fais pas assez. Bon, ça, c'est aussi un programme, hein, de Laura. Mais j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez pour les autres. J'ai toujours envie ouais, je me dis, il faut que j'aide plus les autres. Je suis trop encore centrée sur moi. Je me dis, mais voilà, je me dis, des fois, je m'achète des trucs. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que je pourrais pas plutôt le donner à des gens? Enfin, un truc comme ça. Et voilà, enfin, j'essaie de me Le remettre un programme peu en question. culpabilité est à jour. Ouais, voilà, petit programme de OK. culpabilité, de pas être assez, Mmh. mais d'un côté, c'est quand même un moteur. Ouais, un moteur. On va dire qu'il y a le programme et il y a l'amour. Voilà. Donc, même si le programme il part, je pense qu'il y aura toujours quand même cette dévotion et Mmh. cette envie de partager l'amour,
de louer l'amour, de je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment ça qui me rend heureuse, quoi. Ouais, ça va de pair avec le fait d'être ici et maintenant, hein, c'est cette ouverture, permanente d'accueil, de renouveau, de ça respire Oui. et ça ça se communique, en fait. Même si tu disais rien, même si tu faisais rien, le fait simplement de le sentir, juste de le ressentir, cette ouverture, tu le communiques quand tu marches, dans les rues, n'importe où, quand tu vas au supermarché, peu importe, même si Ouais, tu faisais rien en termes d'action. Mmh. C'est le ouais, ton rayonnement, ouais. Bah, c'est cette ouverture de cœur, ouais, qui vibre, qui se ressent à plusieurs mètres, hein, mais ou qui informe le champ informationnel en permanence. Et c'est plus ou moins là pour en fonction des personnes, mais c'est vrai que, il y a des personnes qui diraient: «Ah moi je ressens pas tout cet amour, je ressens pas toute cette joie». Et même après le basculement, hein, c'est pas forcé de sentir ça. Je crois qu'on a tous des structures différentes, heu, en fonction de nos cartes de départ, on est plus ou moins dans cette, mmh, hem, dans cette ce rayonnement d'amour ou cette envie d'être ça, de l'incarner, c'est plus ou moins évident. Des fois, ça prend un chemin très lent, il y a d'autres choses qui sont vues avant et puis peut-être 10 ans plus mmh, tard, après le basculement, ça tombe dessus, j'en sais rien. Je sais pas en tout cas, mais il me semble que c'est plus ou moins c'est différent pour chacun. Mais je te rejoins là-dessus sur le cœur en dévotion. C'est, c'est vraiment, une dévotion radicale et une écoute permanente de ça le discernement même se joue là-dessus, quoi. Incarner cet amour, à chaque instant. Après c'est comment dire? En porter la responsabilité, c'est encore un programme. Se culpabiliser mmh, si on déçoit les gens, c'est encore un programme. mmh. Être triste quand, on te fait des reproches alors que tu as tout fait pour que tout se passe bien, c'est encore tu vois? Tout Ouais. il y a les conséquences de ça, en réalité, il y a rien à faire, il suffit de l'être, quoi, c'est tout. Mais, Mmh mh. on peut pas s'empêcher d'être actif, de déployer des actions et de créer une certaine manière de l'histoire et du karma et donc voilà, c'est plus ou moins bien reçu, il se passe toujours des choses et on en continue d'apprendre Mmh. en faisant de son mieux. Mmh. Mais c'est vrai que la grosse différence par rapport à avant, c'est que avant, si je faisais rien, je me sentais vraiment malheureux et je me sentais vide, hein, vraiment, et je ressentais la joie qu'à travers mes projets et mes actions. Alors que maintenant, genre, tu me dis: «OK, il y a plus rien». Donc tu fais pas tes cérémonies, a adieu les dauphins, rien, rien, rien. Genre, tu restes assis sur ton canapé jusqu'au à la fin de tes jours et ben, Ouais, quand même. je sais que je vais pas déprimer. Enfin ouais, c'est OK quoi, en mode, bah, Mmh. et même s'il y aura des émotions, ils vont peut-être remonter, je sais pas, il y aura peut-être des fluctuations, de l'ennui, de j'en sais rien, enfin bref, même des trucs qui remontent, ben, pour moi, ça peut tellement et pas être autrement que si c'est comme ça, bah, OK. Et il Mmh. y a une telle plénitude maintenant dans juste le fait d'être, et ça, c'est vraiment, «nouveau», hein, enfin entre guillemets, parce qu'avant je le ressentais pas. Juste le fait d'être, ça me rendait pas heureuse, non, je sentais, et même après le basculement, juste le fait d'être, quand je vérifiais quand même, hein, donc parce que le mental, il me faisait croire que, c'était quand même incomplet. Enfin, il y avait comme une sensation un peu comme ça de fade, un truc fade, et donc je vérifiais, je me disais: «Bah, OK, est-ce qu'il manque quelque chose?» Du coup, bah, j'avais pas de réponse, je ressentais rien. Donc si, je sentais qu'il manquait de rien. Donc pour dissoudre ce mental-là qui me faisait croire que la paix, c'était fade, du coup, je me posais la question: «Est-ce qu'il manque quelque chose?» Dès que ça faisait ça, je me posais la question. Et après ça s'est dissous et petit à petit, la paix fade là, petit à petit, ça a commencé à avoir un tout petit peu au début de joie et un tout petit peu d'amour, un tout petit peu, hein. Mmh. Et après petit à petit, à travers les expériences aussi, genre, se reconnaître, le premier ça a été se reconnaître se reconnaître à travers la poignée de porte là, en face de moi. Ça c'est, l'amour sous forme poignée de porte, comment on peut dire ça? C'est dévoilé, c'est comme si que la conscience se reconnaissait elle-même à travers une autre forme. Enfin, je sais pas comment dire. Et ça m'a fait pleurer, je m'en souviens quand même.
Et donc petit à petit, comme ça, et à travers des expériences, et c'est pas fini, c'est pas du tout fini, mais je sens que Laura elle va continuer de vivre des expériences comme ça d'ouverture de plus en plus fortes. Et je sens quand même, si je scanne ma vie dans le futur, je sens que, comment dire ça? Je sens quand même qu'à un moment donné, je sais pas si tout sera fini, mais en tout cas, je sens quelque chose, quand je me ressens dans le futur, je sais pas à quel âge, mais je ressens quand même quelque chose de beaucoup plus, encore beaucoup, enfin, l'amour, hein, elle est encore plus profond, une paix hein, de plus profonde, encore plus intense, beaucoup plus de stabilité dans cette paix. Et voilà, ça c'est quand je scanne mon futur. Donc je vois en fait aussi la différence, entre guillemets, et je ressens, enfin, pour moi, je sais pas si c'est une vérité, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je ressens dans mon cœur que l'énergie d'amour, parce que le soi, pour moi, il demeure tout le temps inchangé. Ça, il sera toujours tel qu'il est. Et moi, je lui mets pas de qualité. On va dire que tel que c'est vécu, comment c'est vécu, et ben, il y a une sorte de déploiement de paix et d'amour. Et ce déploiement d'amour, pour moi, je le ressens comme infini. C'est-à-dire que l'énergie de force de la création qu'on peut appeler amour, pour moi, il est infini. Et ça, on peut l'explorer à l'infini. Donc, il n'y a pas de fin, en fait, à l'énergie d'amour. Donc, pour moi, l'énergie d'amour, en tout cas, c'est ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'on peut vraiment comme creuser, 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 il y aura jamais de fond. On peut toujours aimer plus. Mmh. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, comment dire? C'est tel que le soi peut être vécu là avec l'incarnation. Mais le soi en lui-même, moi, je ressens aucune qualité. Et en même temps, Mmh. tel que c'est vécu, on peut dire que c'est vécu comme des qualités. On va dire ça. Oui, bah, c'est ça, ouais, bien sûr. Mm. Ah oui. Quand je parlais de qualité, ça n'existe qu'au travers de l'incarnation. Ouais. Le fait de ressentir l'absence de temps, l'éternité, le silence, tout ça, ce sont des phénomènes, dire, spatio-temporels, sensoriels. Donc c'est des références à des comment dire? À la création déjà. On n'est plus dans le non créé. Mm. Donc c'est déjà une interprétation, mais c'est ressenti dans le corps, il y a des effets. C'est un ouais, la rencontre du rien et du tout. Le premier ça peut aider en tout cas de le décrire. Puis Mm. c'est comme ça que c'est vécu, en tout cas, dans le corps, au travers du corps. Mmh. Mm. En tout cas, merci infiniment Laura pour tout ça, pour ces beaux partages. Merci à toi. Mm. Est-ce qu'on peut te retrouver, je sais pas, en session individuelle ou en accompagnement particulier, les retraites, tout ça? Tu as un site internet? Que je mette le lien sous la vidéo? Non, j'ai pas encore créé le site internet. J'avais créé un site spécialement pour décrire la retraite, mais j'ai pas encore. Mais là, je vais le faire en automne. Créer un site notamment pour l'association, pour voilà noter tout ce qui va être retraite, programme de recherche, les rencontres pour la paix et l'amour dans le monde là, et tout ce genre de choses. Ça, je vais le faire en automne. Mais oui, j'ai un site internet, mais c'est juste pour décrire la retraite. D'accord. Voilà. Et après, bah, je mets tout sur mon Facebook, quoi. Très bien, OK. Merci pour les infos.